Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 février, il est un peu plus de 11 h et on se retrouve pour une vidéo sur le pouce, une vidéo comme ça. Je viens de recevoir un colis et je me suis dit, bon, prends ta caméra. J'avoue que je l'ai ouvert avant et puis après je me dis, bah, allez quand même, montre-leur. Comme vous l'avez constaté, il s'agit d'un diamond painting et il s'agit d'un diamond painting de la compagnie Carhartt. Oui, je retente le coup. J'avoue, si vous vous souvenez de la mésaventure que j'avais eue avec la seule toile Carhartt que j'avais achetée, j'ai longuement hésité avant d'en recommander. Je pense que toute l'année 2023, je n'en ai pas commandé un seul. Après, je les suis sur Instagram. J'ai jamais vraiment eu un coup de cœur absolu pour me dire je retente la compagnie. Donc voilà, et effectivement, leurs images et tout ça, c'est j'aime bien, mais c'est pas au point de commander sur toute l'année 2023. Ben, voilà, comme je vous disais, j'ai acheté quasiment aucun d'épée, j'ai dû en acheter 3 ou 4 seulement. Donc, mais là, ça me trottait dans la tête depuis quelques temps en me disant je la réessayerai bien cette compagnie. Et puis jeudi dernier est sortie la nouvelle collection. Et franchement, je me dis, bah allez, tu tentes avec cette toile-là, c'est ton style, c'est ce que tu aimes. Donc, on retente. Donc, je vous montre tout de suite l'image, hein, on ne va pas chipoter là-dessus. Donc, il s'agit de Kitsune de l'artiste Mao Shujo, pardon, une toile en 56 par 64, donc pas très grande non plus. Et je l'aime vraiment beaucoup, je la trouve vraiment très très sympa. En diamant carré. Voilà, donc on va tout de suite regarder ça. Hop. Alors j'ai demandé la toile sans le toolkit. Ça, je trouve ça génial chez Carhartt qu'on puisse choisir avec ou sans toolkit. Voilà. Donc, mais par contre, il nous donne quand même des petits. Voilà. Je te mets sur la chaise. Ah, j'ai oublié le nom. Bah écoutez. Bref, des petites cires, voilà, j'ai trouvé. Des petites cires bleues qui ont changé de forme, je pense, non? Elles n'étaient pas rondes avant. Et il y en a 3. Il y en a 3 dedans. Et le petit masking tape. Et alors, pour le coup, lui, il est bien, il colle vraiment bien. Hop, hop. Nous avons donc le panel de diamants. Voilà. Carré. Et je vais vous dérouler la toile tout de suite. En essayant de ne pas vous faire bouger. Voilà, donc elle est petite, enfin petite. Oui, c'est une taille qui est quand même raisonnable. Moi, j'aime beaucoup la taille, mais je trouve que avec la lumière, vous voyez pas trop. Je trouve que de ce fait, je sais plus ce que j'allais dire. Hop, j'ai zappé ce que j'allais dire. Mais je trouve que le layout est quand même bien fait malgré la taille. Voilà, je vais y arriver. Hein. Donc voilà pour ce qui est de Kitsune. Je l'aime vraiment beaucoup, je sais pas, j'aime bien. Alors sur le coup, je pensais que c'était une artiste, la même artiste que je suis sur Pinterest, que j'adore, qui fait beaucoup d'images avec des vagues dans ses cheveux, enfin des petites sorcières, enfin vraiment. Donc je pensais que c'était la même artiste et en fait non. Mais j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je pense que on va la commencer ensemble pour voir si les diamants, bah, voilà. Donc on a toujours une feuille de route, il y a 53 couleurs et hop, donc voilà, je vous montre l'image. Et je trouve que le layout est bien respecté. 53 couleurs et en fait quand je regardais les diamants, donc déjà les diamants ils m'ont l'air vraiment bien taillés. Mais ce ne sera qu'à la pause que je vous dirai si c'est le kiff par rapport à ce que j'ai pu vivre sur ma précédente toile en diamant carré. Et vous avez des AB qui sont ici. Et là, vous avez un cristal, en fait, forme carrée. Donc, j'aime bien, je trouve ça plutôt sympa. Et il y en a deux même. Je vais vous les sortir. Ça change un peu. Les compagnies, elles rivalisent pour sortir toutes ces nouveautés-là dans leur toile. Je trouve ça génial.
Parce que moi, vous savez que je ne fais pas de substitution, pas d'ajout. Donc, je trouve ça bien. Donc, vous avez ces deux strass comme ça. Cristaux, là, des diamants cristaux en format carré. Et ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4. Ah, il y a encore des cristaux. Ah, c'est encore des cristaux, ça. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc, 3 cristaux. 4. Et un quatrième. Ah non, c'est des AB, ça. Ouais, c'est des AB. Quoique ceux-là, on se demande si c'est pas des AB aussi. Non, moi, je pense que... Bah, je sais pas. Ils appellent ça... Attendez. Non, JS023. Attendez, les AB, les appellent comment? Donc, non, c'est des... Un JS. Là, j'ai des AB. AB, AB, AB. Donc, vous avez... Gratte mon nez. Et là, par contre... donc, LZ, les cristaux. Voilà. AB, bah les AB. Voilà. Et là, les AB, il y en a 3. Donc, blanc, rose pâle et un rose un peu plus soutenu. Et ensuite, vous avez des JS. Alors ça, je ne sais pas, exactement ce que c'est. Donc, c'est ni des cristaux ni des AB, c'est des JS. Mais voilà, vraiment une couche... je ne sais pas si on va bien les voir. Ça, je suis contente d'avoir des diamants qui diffèrent un petit peu. Je trouve ça vraiment sympa. Hop. Et hop. Donc, et tout ça, ça va certainement se situer... les cristaux, c'est là. C'est là. Les AB, c'est où les JS, par exemple? C'est dans la vague. Non, j'arrive pas à voir vraiment. Bon, ça sera vu au fur et à mesure de la toile faite. Hein, on regardera ça. Mais de toute façon, comme j'ai envie de reprendre, enfin, comme j'ai envie de retester, autant vous dire que j'ai envie de la commencer tout de suite. Et que je pense qu'on va s'installer un petit peu, histoire de papoter un petit peu devant cette toile. Je vous installe comme je peux, parce que mon trépied est vraiment immense, c'est conséquent. Et puis, bon, on va faire un petit carré ensemble pour voir un petit peu la qualité. La toile est très épaisse. Le papier, il est juste bien. Et ça colle parfaitement. Et après, ça, je ne vais pas montrer parce que j'ai plus trop l'habitude des unboxings. Voilà. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit le quadrillage. Voilà. Le quadrillage, quand même, on le voit et ça, c'est bien. Et ça sera peut-être une toile que je vais pouvoir faire au multiplacer ou 2x2. Allez, tout de suite. Voilà, je me suis installée un petit peu à l'arrache. J'espère que vous verrez bien. Je pense que oui. Vous êtes entre moi et la toile. Donc j'espère surtout que je ne vais pas vous faire tomber et que ça ne va pas trop me gêner pour faire du DP. Mais bon, on verra bien. Je me suis vraiment installée à l'arrache. Je n'ai pas préparé mes diamants. Voilà, j'ai les diamants comme ça. Pardon pour le bruit. Hop, voilà, ils sont comme ça. Je les retrouverai bien. J'ai la feuille de route à côté de moi. Je n'ai plus de... Comment ça s'appelle? De valisette pour les diamants et tout ça, parce que mon objectif, c'est quand même de terminer des toiles. Mais je voulais vraiment commencer celle-ci. Et de toute façon, je pense que si elle me plaît de ouf, je la continuerai quand même. Pareil, j'ai pris ce qu'il y avait de plus simple au niveau de l'outillage. En fait, je me suis rendu compte que ce que je préférais dans mes plateaux, mes plateaux, mes pinces, mes machins, c'est en fait les toolkits qu'on avait. Donc, j'ai pris un plateau de chez Diamond Art Club. J'ai ma pince de chez Evermoment. Il faudrait que je vois si Evermoment vend des pinces seules, puisque je n'aime plus les nouvelles pinces Diamond Art Club. Je n'aime pas les pinces Oralois et je n'aime pas ces pinces-là. Pas du tout, du tout. Donc, et en fait, je me suis rendu compte, comme je vous disais, et j'ai mes plateaux 3D Art que j'utilise quasiment plus non plus. Parce que je faisais ma toile Oralois
je ne sais plus trop quand, enfin ma douce aurore et tout ça, et puis j'avais du mal à y trouver plaisir et tout, et puis je me dis, mais il peut pas y avoir que, soi-disant, les diamants qui sont bien taillés, il peut pas y avoir que ça, en fait. Puis à un moment donné, je me suis dit, bah, retourne, en fait, j'ai un plateau, l'embout est trop gros, donc ça passe pas, mes diamants tombent à côté de ma boîte à tic-tac. J'en ai un autre qui est soi-disant spécial boîte à tic-tac, donc qui est celui-ci. Donc déjà, les rebords pour moi sont trop hauts, mais ça c'est tout. Et en fait, effectivement, ça rentre bien dans la boîte à tic-tac, sauf que vous avez toujours 2 diamants qui sont coincés là. Donc vous êtes toujours obligé de les récupérer. Et en fait, le dévidoir, il est pas bien fait. Les diamants restent collés, enfin vous êtes obligé d'aller les chercher. Enfin, moi, je trouve que c'est de la perte de temps inutile. Celui que j'ai ici, comme je vous disais, l'embout est trop gros, donc ça tombe à côté. Et en fait, ici, bah, ça s'accroche. Donc, ouais, j'arrive pas à trouver. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah, reprends un plateau tout bête. Reprends ta pince que t'aimes de chez Evermoment. Et puis, tu vois, et en fait, j'ai carburé. J'ai carburé ma toile. Donc, je me dis, bon, il n'y a pas forcément que la toile. Je pense qu'il y a aussi les outils. Il faut vraiment trouver l'outil qui nous correspond et qu'on aime le mieux, quoi. Moi, personnellement, j'ai testé tout ça et ça ne me convient pas. Donc, bah, c'est tout. Hein. J'aurais testé. Alors, je pense qu'on est sur la couleur principale. Le E, c'est cette couleur-là, 605. Alors, c'est marrant parce que ça fait plus parme et là, ça fait rose. Hein. Donc, on verra bien. On verra bien si le fond n'est pas trop rose, j'espère pas. De toute façon, en attendant, même s'il est trop rose, ben, ça restera comme ça. Hop. Mais ouais, voilà, en fait, je me rends compte que j'ai voulu aller chercher des outils, tester des outils qui ont été créés, machin. Et en fait, je me rends compte que vive le stylet rose, vive les pinces noires, et puis voilà. Enfin, pour moi, hein, c'est... Mais alors, la pince céramique, je pense quand même que c'est celle que j'aime vraiment le moins, quoi. Je pense que vous voyez bien. J'espère que je vais essayer de parler un peu moins fort parce que quand on est fort près du micro, c'est pas terrible. Bon, ben voilà, on est parti pour une petite session d'épée. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Les vacances scolaires dans ma zone ont commencé, ça y est. Donc, les enfants sont en vacances depuis vendredi soir. Moi, je suis en vacances à la fin de la semaine. Truc de ouf. Habituellement, je ne prends jamais de vacances en février parce que je pars pas au ski. Puis même, enfin, ce sont des vacances qui m'ont jamais attirée. En fait, moi, être en vacances chez moi, ça me convient, mais j'aime bien quand je suis en vacances chez moi, j'aime bien pouvoir aller prendre l'air, faire autre chose un petit peu que bah, les vacances de février. L'excuse est bonne pour rester chez toi et comme on part pas au ski, voilà. Donc, mais là, en fait, j'ai pris des vacances parce que je n'en ai pas eu depuis juillet de l'année dernière, que ma fin d'année au niveau du travail a été mouvementée et épuisante. Alors, attendez, parce que j'essaie de coller un diamant alors qu'il y a la feuille de protection. Donc, en fait, quand j'ai retrouvé une certaine stabilité au boulot et que ma nouvelle collègue est arrivée, en fait, je lui ai dit j'ai besoin de prendre une semaine de vacances pendant les vacances scolaires. Bah déjà pour être un petit peu avec mes enfants. Moi, je ne prends pas de vacances entre Noël et Nouvel An. Pour que justement on puisse chacune avoir quelques jours à cette période-là. Parce qu'en fait, si la personne, la collègue prend une semaine entre Noël et Nouvel An, bah, l'autre, elle se retrouve à se faire 6 jours d'affilée, quoi. Donc, de ce fait-là, d'un commun accord, on ne prend pas de vacances entre Noël et Nouvel An. Et de ce fait-là, on a des jours, en fait, un petit peu. Donc là, je suis en vacances à la fin de la semaine. Je suis bien contente. Mais alors là, ça va être les vacances d'épée peut-être.
Quoi qu'il il prévoit un redout la semaine prochaine, j'ai regardé. Oh, mais faites que ça soit vrai, quoi. Parce que autant j'ai prié pour que la pluie arrive l'année dernière, quand l'été et tout ça. Pourtant, bon, on n'a pas eu un très très bel été, mais en fait, il pleuvait pas. Il faisait pas beau, mais il ne pleuvait pas. Donc, je me suis dit, putain, il faut que la pluie arrive. Je vais arrêter d'espérer ça parce que ça fait 5 mois qu'il pleut, quoi. Je dis, là, franchement, moi qui habituellement, c'est tout, prendre la météo comme elle vient, de toute façon, pas vraiment le choix. Là, je vous avoue que le moral, il commençait vraiment à être en berne. Donc bon, après, c'est peut-être une semaine de beau pour de nouveau 3 mois de pluie, hein, mais on va essayer d'en profiter. Comme là, par exemple, aujourd'hui, je suis en repos, il fait super beau. C'est génial. Bon, il fait froid, mais il fait super beau. Hop. Ça fait pas droit, hein. On tape. Et il prévoit un petit peu de redoux la semaine prochaine, voire assez chaud. J'ai cru voir 18 degrés. Donc, je me dis, waouh. Et on ira peut-être sur la côte ou peut-être à Bruges ou à Gand. Ça fait longtemps que... Enfin, moi, je ne suis allée que quand j'étais petite à Gand, en Belgique. Et en fait... oh, il y a un trou dans mon diamant, là. Tac. Et j'en ai un très bon souvenir. C'est une ville un peu médiévale, il y a un château et tout ça. Et comme maintenant Facebook, Instagram et tout ça, vous êtes plus envahi de pubs que vous n'avez des nouvelles des gens que vous suivez. J'avais eu une publication sur Gand. Et ça m'avait donné envie d'y aller, en fait. Alors, le souci, c'est qu'à Gand, je pense qu'au niveau du stationnement et de la circulation des véhicules, c'est compliqué. Donc, peut-être y aller en moto, sauf que mon grand n'aime pas la moto. Non, on verra bien. De toute façon, on présume de rien. Moi, je vous dis, là, déjà, je suis en vacances. Donc, je travaille. Là, aujourd'hui, je suis en repos. Et après, je travaille mercredi, jeudi, vendredi. Et ensuite, je suis en vacances. Mes enfants sont partis cette semaine avec leurs grands-parents paternels. Une semaine dans les Vosges. Donc, ils sont à la frontière alsacienne, d'après ce que j'ai pu comprendre. En fait, j'ai pas tout compris, mais c'était parti. Je sais qu'ils se battent dans ce coin-là, mais... Voilà, en tout cas, ils sont partis hier, puisque nous, on a eu la chance d'assister au match de rugby France-Italie dimanche. J'avais réussi à avoir des places, et donc de ce fait-là, ils sont partis... Oui, bon, il y a des écarts, là. Ils sont partis que lundi, puisqu'ils sont venus avec nous voir le match de rugby. En plus de ça, nous, on habite à... Alors, en fait, j'avais dit à mon mari, je dis, bon, s'il fait beau, on prend les motos. S'il fait moche, on y va à pied. Bon, il faisait à peu près... Quand on est parti, il faisait pas mal. Ça va, il y avait du soleil et tout ça. Ça allait. Quand on est ressorti du stade, il commençait à pleuvoir, mais... on a en moto, on va dire que là, on a été un petit peu coincé par les voitures. On a mis 5 minutes, quoi. À l'aller, on en avait mis 3 et au retour, on en a mis 5. Donc génial. Génialissime. À part que la performance française n'était pas trop au rendez-vous. Mais on s'en fout. Enfin, franchement, un stade avec 50 000 personnes à l'intérieur, quasiment tous des supporters français. Une ambiance oufissime. Puis nous, c'était la première fois qu'on voyait l'équipe de France de rugby dans un stade, quoi. Nous, habituellement, on la voit à la télé. Donc, non, super content. On n'avait pas réussi à avoir des places pour la Coupe du Monde. Et de toute façon, quand j'avais vu les prix, je dis, non, en fait, c'est mort. C'est comme là, nous, on a les JO qui se déroulent aussi chez nous. Donc, c'est le basket et le hand qui se déroulent chez nous. Et en fait, j'avais dit à mon mari, je dis,
On pourrait peut-être essayer d'avoir de se prendre des places pour le hand. Ouais. Ben, on repassera avec les prix. Hein. Je dis, avec un peu de chance, on croisera les frères Karabatic dans la rue. Et puis, c'est tout, quoi. Parce que, franchement... oh ouais, non, non. Donc, en plus de ça, je pense que la première semaine des JO, on est en vacances. Je vous avoue que ça m'arrange de les fuir, les JO. J'ai un peu peur du brin, comme on dit chez nous, que ça va occasionner. Moi, j'adore le mois d'août chez moi, dans le Nord, parce que les gens s'en vont en vacances. Donc, il n'y a plus personne dans le Nord. Et souvent... Et il fait beau. Hein. Donc, on a notre région pour nous. Et enfin, pour ceux qui ne sont pas partis, pour les juilletistes. Sauf que là, bah, il y a les JO. I'm happy. Mais bon, c'est tout, on verra bien. Peut-être que ça va être une très très bonne ambiance. Le fait de voir arriver des athlètes de plein de pays différents. Ça. Il y aura peut-être des trucs en plus de ça. La ville où je vis organise régulièrement des choses. Hein. C'est une ville qui est assez sportive. Donc, il y aura peut-être des possibilités. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, là où il y a les écrans géants. Donc, des fan zones, c'est ça? Fan zone, je pense. Donc, il y a peut-être moyen d'aller se faire ça un petit peu cet été. On verra bien. On verra bien, on verra bien. En tout cas, moi, niveau loisirs créatifs, alors je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo sur ce que j'ai fait là pendant ces 2 derniers mois. J'ai bien envie, sauf qu'en fait, moi, j'ai pas de carnet de suivi. J'ai pas, je suis pas ordonnée. Je suis quelqu'un d'assez bordélique. Alors après, quand je sais faire les choses, mais il y a des moments où je me dis, mais putain, tu pourrais être un peu plus discipliné dans tes vidéos, des trucs et machin. Non. J'ai pas de planning de vidéo. Je dis, machin, je vais leur montrer ça, mais en fait, je m'en souviens plus en plus. Et puis, ben, le noter, je me souviens plus que je dois le noter. Et puis après, ça me saoule, en fait. Je vais le noter pendant 3 mois et après, je vais oublier. Donc, j'ai bien envie de vous faire une vidéo comme ça, mais c'est comme... Des fois, je vois des vidéos, je dis, ah, les filles, vous êtes géniales. Quand, en fait, vous montez les floss tubes où vous avancez, et puis vous mettez une photo de j'en étais là le mois dernier. Génial. Je le fais pas, moi. Je le fais pas. Je zappe, j'oublie. C'est juste... Alors, les diamants, ils ont beaucoup de trous. Je viens de capter. Regardez, là, je sais pas si vous allez le voir. Oh, ça m'étonnerait que vous le voyez. Ouf, ouais. Non, vous n'allez pas le voir. En fait, sur le côté, en fait, juste sur le côté. Bon, bah, il n'a pas envie de se montrer à la caméra, il est timide. En fait, sur le côté, il y a des trous. Et en fait, là, j'ai un diamant, il y a un trou. Il y a un trou là. Mais vraiment microscopique. Il y a un trou là. Il y a un trou là. Donc, il y a des trous ici. Ouais. C'est des diamants à trous-trous. Là, vous en avez un. Il est juste là, le trou. Mais vraiment, c'est pas grand-chose. Là, il y en a un tout petit ici, de trou. Bon, après... c'est pas pour être accroché au mur, donc je vous avoue que... Bon, le gros trou de tout à l'heure, on le voyait quand même fort. Mais là, ça me gêne pas plus que ça. En tout cas, bon, pour l'instant, je fais qu'une seule couleur, vous allez me dire. Et voilà comment je travaille. Hein. Quand je travaille par multiplisseur, je travaille comme ça. Donc oui, je crée des écarts. Mais il y en a, effectivement. Mais je préfère ça que la mésaventure que j'avais eue avec celle d'avant. Parce qu'en fait, les diamants étaient trop gros pour la toile. J'avais même dû couper un diamant en 2 pour réussir à le faire rentrer, quoi. Et en fait, à ce moment-là, moi, je m'arrachais tellement la tête que j'ai fini par envoyer un message à Carhartt en disant que c'était pas possible, quoi. Alors, ils avaient fait la toile, ils avaient dit qu'il n'y avait pas vraiment de problème. Et c'était peut-être que moi, alors je faisais la toile. Bah voilà. Je savais qu'à un moment donné, j'allais vous faire tomber, excusez-moi.
Donc je disais, je faisais la toile en duo avec Joanne. Et alors, elle a eu des soucis avec les mêmes diamants que moi, mais pas autant. Pas autant. Et en fait, ils ont fait aucun problème pour me rembourser la toile. Donc moi j'aurais dit, je la fais pas. Même si vous m'envoyez d'autres diamants, je sais pas si ça va aller. Oui. Il est pénible ce téléphone. Oui, on retrouve. C'est pas GG quand même ça. Mais voilà, ils ont été très professionnels et ils m'ont remboursé la toile. Donc bon, là je sais pas pourquoi elle est dans mon grenier, je vois pas l'intérêt de la garder, je vais l'acheter quoi. Ça plus les diamants, je vois pas l'intérêt de les garder non plus puisque je ne sais pas lesquels vont bien et lesquels vont pas bien. Donc voilà. Hop. Tic, tic, tic. Oui, alors je vous disais que niveau d'épée, parce que j'en étais là, ouais, je sais que j'étais en fait, j'ai bugué là pendant quelques ondes parce que j'étais en train de me demander ce que j'étais en train de vous raconter. J'ai vraiment un cerveau, c'est terrible. Et en fait, je disais que je ne savais pas si j'allais vous faire une vidéo sur mes avancées parce que... Mais j'ai des avancées puisque déjà j'ai terminé 2 toiles en diamants spéciaux, je pense. Là, je viens d'en terminer une hier qui a été alors pas mal longue, oui et non. C'est parce que je la prenais pas toujours, mais c'était une couverture complète en fait, avec des grosses strass et plus petits strass. Donc là, vous voyez aussi un trou. Ding. Et c'est bizarre l'odeur cachée. Et en fait, donc j'ai terminé celle-ci, j'en ai terminé une autre. Je me demande même si j'en ai pas terminé une troisième, mais je suis pas sûre. Je la faisais peut-être montrer là, celle, je sais plus. Ensuite, j'ai fait mes deux bandes de mon fil rouge de ma toile Diamond Art Club. D'ailleurs, on est bientôt le 1er mars, je vais bientôt pouvoir la reprendre. Et en fait, j'ai eu un week-end de 3 ou 4 jours, je ne sais plus. Et là, en fait, je me suis installée et j'ai fait du TP. J'ai un peu plus négligé le point de croix au mois de février parce que j'avais envie de faire du TP et j'ai carburé. Je crois que j'ai fait 2 bandes de ma toile Oranoa. Donc je suis bien contente, elle avance bien. Je vous avoue que là c'est parce que je fais celle-là et que elle est grande, il faut l'installer et tout ça, mais ouais non, j'aime vraiment bien la faire. Et je la reprendrai peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas pendant mes vacances je la reprendrai quoi. Je vais faire ma bande de ma Diamond Art Club et ensuite je prendrai ma Oranoa. Et voilà, en fait, alors la folie du DP, je ne pense pas qu'elle va revenir comme elle a pu l'être, mais j'ai commandé une toile Diamond Art Club, une toile Carhartt en 10 jours de temps. Et là, je voudrais me commander une valisette que j'ai vue sur la chaîne de Céline Diamante. Elle est canon, cette valisette, donc avec un petit renard et tout ça. Je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos. Et alors, il faut que je retrouve la vidéo, par contre, de Céline. Je ne sais plus laquelle c'est où elle la montre. Je vous mettrai le lien de sa vidéo. Et oui, elle est dans mon panier Amazon. Et je pense que je vais me la commander pour pouvoir mettre là mes diamants Carhartt de cette toile. En plus, elle n'est pas chère, elle est à 21 €. Mais je ne sais plus combien il y a de... C'est des boîtes à tic-tac, mais des grandes boîtes à tic-tac. Donc je ne sais plus combien il y a d'emplacement. Ça, c'est pas très grave. Donc oui, vous voyez, je commande 2 toiles de DP en 10 jours et je voudrais me commander une valisette. Non, France, la folie du DP ne doit pas te reprendre. Mais par contre, elle peut reprendre dans le sens où j'en fais plus, quoi. Où j'en fais... donc je suis ravie de revenir faire du DP. Je m'éclate, quoi. Franchement. Et là,
parce que mon objectif quand même, même si j'en ai pas vraiment, parce que j'aimerais quand même terminer ma Oraloa et ma toile Zelda. Donc j'ai repris également ma toile Zelda. Et là j'ai quasiment fait une ligne entière, il me reste plus qu'un petit carré. Donc je voulais la faire aujourd'hui, enfin je voulais faire le petit carré aujourd'hui, puis vous voyez je me suis mise sur celle-ci. Bon après je ferai peut-être le petit carré cet après-midi, hein. On verra bien. Mais voici j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire. Hop, mais elle par contre elle arrive toujours pas à me bâmer et non, je pense savoir pourquoi oui et non. En fait, quand on la voit, elle est belle, elle brille. Mais quand vous posez les diamants sont ternes. Je sais pas, ils sont pas funky. Les diamants sont pas funky, quoi. Lol, génial. Donc bon, mais je vais la faire, il n'y a pas de souci. Elle sera à un moment donné, elle sera finie. Après, elle est quand même assez confetti. Et puis, je sais pas, les symboles. Alors ça aussi, un truc. Mais c'est insupportable, ça. Vous avez un H minuscule et un H majuscule juste à côté. Et vous avez, alors le meilleur du meilleur, je pense que c'est le pompon de la pomponnette. Il faudrait que je vous le montre si vous faites la vidéo de mes réalisations. Vous avez un 0, un O et un Q qui sont à côté, l'un de l'autre. Oui, d'accord. Donc, vos yeux ils confondent tout. Enfin, c'est pas l'éclate, quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, ça se défend, hein. Oui. Ça se défend. Pas mal. Alors, petite étoile dans le ciel, brille. Petite étoile, c'est 3609, c'est 34. Ah bah, j'ai déjà trouvé. Hop. On dirait la même. Oh non, quoique. Voilà, donc on parlait de quoi? Encore une fois. Ouais, je vous parlais de ma toile Zelda. Donc, mais je suis quand même contente d'avoir repris comme ça un petit peu plus régulièrement mon DP. Enfin, le DP, je suis contente. Et puis, alors, j'ai hésité, je me suis dit, tiens, je vais vous faire une vidéo mes loisirs oubliés. En fait, j'ai ressorti... parce que le soir, quand je rentre du travail, il y a une journée en fait où je fais quasiment 12 heures. Je me lève à 4h15, 4h15, 4h20 pour commencer à 5h et je fais quasiment 12 heures. Par exemple, hier, je suis sortie à 4h30 de chez moi pour aller travailler et je me suis garée à 16h30. Donc, j'étais 12 heures à l'extérieur. J'ai travaillé 11 heures à peu près. Et ces jours-là, autant vous dire que le soir, mais je suis décomposée, quoi. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais en repos. Je voulais rester, passer la soirée avec mon mari et tout. Et en fait, il n'arrêtait pas de me regarder du coin de l'œil parce que j'étais en train de finir mon DP en diamants spéciaux. Puis on me regardait du coin de l'œil et on de dire, elle va s'endormir ou elle va pas s'endormir, la meuf. Et en fait, j'étais me coucher... ouais, il devait être 21h30. Tellement j'en pouvais plus, quoi. Alors, le 939, c'est 28. Il n'y a pas de 310 s'il y a du 310. Le 8. Et donc, ces soirs-là, même des fois, ma broderie, c'est compliqué. Donc, en fait, j'ai ressorti un cahier. Alors, c'est pas vraiment du coloriage, hein, parce que c'est avec un seul crayon. Et en fait, c'est... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que c'est que je suis sur un tout petit trépied donc, voilà, c'est ça. Spiro magique. Et en fait, avec votre stylo, vous allez colorier les lignes. Et ça vous montre un personnage. Donc là, j'avais acheté celui d'Harry Potter.
Et je sais qu'ils en vendaient à une époque chez Action. Je recherchais chez Action, mais ils en vendent plus parce que celui-là, je l'ai acheté au Furet du Nord et 15 balles quand même. Je trouve que c'est... Mais il y a 20 illustrations. Attendez, il y a combien d'illustrations? Je sais plus. Donc, vous voyez, j'ai fait Harry. Je sais plus combien il y a d'illustrations. Si vous avez les solutions à la fin... Ouais, c'est ça, 20 illustrations. Donc, j'ai fait Harry, il y a longtemps. Hein. Et j'ai fait Hermione. Alors, le truc, c'est que j'avais pris un... J'ai oublié le feutre. C'est Pointe Max. Stabilo, Pointe Max. Donc, ça... Donc là, j'en avais pris un autre en me disant ça va peut-être pas baver. Et en fait, ça bave en fait dans les contours. Ça bave. Bon. Donc là, il y a Hermione. Ici, j'avais commencé Ron parce que je le faisais au stylo gel. Sauf que, voilà, plus de gel au bout de ça. Donc je l'ai lâché, j'ai dit bon, c'est tout. Je vais pas remettre une troisième couleur, ça va être moche. Là, j'ai fini Dumbledore. Et je suis en train de faire... Ah non, j'ai fait Hagrid. Il n'y a pas longtemps. Là. Et là, je suis en train de faire quelqu'un. Je ne sais pas qui. Alors là, on voit, le début a été fait au Peppermint. Non, le début a été fait au Stabilo Point Max et la fin au Peppermint. Voilà. Et en fait, je pense que je vais aller m'acheter des Peppermint de couleurs, histoire de faire un de chaque couleur différente. Donc le soir, j'aime bien faire ça. De temps en temps, je trouve ça sympa. Et en fait, je me suis dit, mais si je faisais une vidéo, donc vous me direz ce que vous en pensez, ça va peut-être pas durer très longtemps non plus, hein, de mes loisirs oubliés. Par exemple, moi j'aime beaucoup les cartes à gratter. Je faisais pas mal les cartes à gratter. J'ai les petites maisons à construire. J'ai toujours un Lego à faire. Alors, le coloriage mystère, je n'ai toujours pas envie de revenir dessus. Et je suis même en train de me demander si je vais pas revendre ma collection, parce que, enfin pas tout, hein, mais parce que je suis toujours pas attirée, quoi. Mais vraiment pas. En fait, là, je suis attirée. Et puis, par exemple, les points reliés aussi que je faisais à une époque, très longtemps. En fait, le coloriage mystère, ce qui me saoule, c'est de choisir les couleurs. Ça me saoule. Là, vous voyez le truc Harry Potter. Vous prenez un stylo et vous remplissez les trucs, quoi. Ah, ça me va très bien. Hein. Les points reliés, allez, là, le livre que j'ai acheté, je pense qu'il doit y avoir 4 couleurs différentes dans un, sinon c'est des monochromes. Très bien. Vous voyez, c'est... Donc, je sais pas. Je me dis, pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça. J'ai toujours ma vidéo où vous montrer mon stock de broderie. Et mon... Ouais, c'est ça, mon stock de broderie. Et puis, je vais peut-être la faire. Hein, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, vous savez, les réalisations du mois de janvier-février. Parce que j'ai également fini une broderie. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Que j'avais repris la lecture. Youpi, cool, tralala, ça y est, j'ai fini mon livre. Mon livre que j'ai commencé début d'année, que je vous montrais dans ma vidéo de reprise et tout ça, que j'avais commencé, qui fait près de 1000 pages, j'ai terminé dimanche. Moi, je suis très contente de moi, parce que ça m'a pris du temps, mais je lisais toujours un petit peu, alors pas les jours où je travaillais, parce que ça, c'était pas possible, mais rien que le dimanche, j'avais ma petite heure lecture le matin, avant que tout le monde se lève, bonheur. Et puis, de temps en temps, je m'installais dans mon canapé et tout ça. Donc j'ai terminé dimanche, je suis hyper contente. C'était un livre plaisant. Alors, je me suis acheté le tome... alors, le tome 2, je l'ai depuis longtemps. Je viens de m'acheter le tome 3. Mais par contre, j'enquille pas. J'enquille pas sur le tome 2 tout de suite. 950 pages. Voilà. J'enquille pas. Le truc, c'est qu'il va falloir que j'enquille assez rapidement pour ne pas oublier les personnages. C'est ça le problème aussi des sagas. Parce que là, il y a un livre qui me fait de l'œil. Je l'ai sorti. Attendez, je vais vous le chercher. Voilà, c'est celui-ci. Délivrez-nous du bien.
En fait, comme je vous disais dans ma vidéo de reprise, là, au mois de janvier, au niveau lecture, c'était un peu compliqué, il fallait que je sorte un peu de ma zone de confort. Je suis sur Instagram la maison d'édition de Toussaint Louverture, hein, donc celui qui ont fait les Blackwater. Je me suis acheté l'année dernière l'aiguille, les aiguilles, je sais plus trop quoi. Donc de la même maison d'édition, et en fait celui-là. Mais voilà la 4e de couverture. En fait, c'est ça, roman sur les rouages infernaux de la dépossession des plus pauvres et des menaces des forces de l'ordre. Cette fiction de Jehan Samson, à mi-chemin entre le thriller, la nature writing et le grand roman américain, est un conte sensible et terrifiant sur la perte d'identité et le vol des âmes, l'effondrement de la morale face à la loi des marchés et la peur de ceux qui ne possèdent rien ou très peu, qui les conduisent à une forme déroutante de soumission. Et ultimement, elle pose l'essentielle mais angoissante question, jusqu'où exactement peut-on céder? Et je sais pas, ça m'attire à mort. Donc, c'est ma prochaine lecture. C'est ma prochaine lecture. Et ensuite, je voudrais lire alors, pas le nouveau, parce qu'il est sorti cette année, celui de l'année dernière, le Joël Dicker de l'année dernière. Puisque j'ai déjà... le nouveau est sorti là, je pense. Et je me suis acheté dernièrement le poche de... Comment elle s'appelle cette autrice que j'aime beaucoup? Liane Moriarty. Non. Attendez, je vais chercher le livre, ça sera plus simple. Eh ben si, c'est Liane Moriarty. J'aime beaucoup cette auteure. Donc cette autrice, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, non, franchement, voilà, je vous mets la 4e de couverture. Avant, j'achetais en gros livre, hein, en livre broché, mais je ne les lis pas tout de suite. En fait, une fois, je me suis fait la réflexion, j'ai lu un Liane Moriarty, celui que j'étais en train de lire, il venait de sortir en poche. Je me suis dit, non, mais je pense que tu peux attendre le poche, quoi, concrètement. Donc, voilà, j'ai envie de partir un petit peu dans tout ça. Je vais essayer de finir le carré avec vous, quand même. Il me faut le numéro 46. Pour le loto, les gens, je vous donne des numéros gagnants. 46. Oui, je vous le dis, les gagnants. Hop. Ouais, va vraiment falloir que je me mette dans un... Ah, attendez, bah, c'est peut-être un 45. Ah oui, c'est cool, c'est un... Chien comme chaud. Hop, chien comme chaud. Regardez. Cool, c'est trop cool. Voilà pour ce qui est à peu près de ma lecture, mais j'espère vraiment garder un rythme lent, mais serein et... Enfin, un rythme où j'aurai toujours un livre, en fait. Ouais, voilà, j'en ai mis 3, on est content. Hein. Youhou. Mais ouais, j'espère retrouver un équilibre livresque. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, moi, j'ai décidé de le dire. Clac, clac, clac. Voilà, un équilibre livresque. Alors, ensuite, il faut vraiment que je... Hop, là, j'en ai que 2 à mettre. Donc, on va aller les piocher comme ça. Tac. Et tac. Voilà. Sinon, au niveau série télé, tout ça, machin, il n'y a pas grand-chose trop. Là, j'ai regardé la série Un jour sur Netflix, parce que j'avais vu le film. Et en fait, je vous avoue que j'espérais qu'ils n'allaient pas nous faire la même fin. J'ai beaucoup aimé cette série, franchement, je l'ai trouvée vraiment sympa. Je me souvenais plus trop du film. Donc non, franchement, j'ai passé un bon moment. Et alors là, parce que quand on a beaucoup de plateformes pour regarder des trucs, à un moment donné, vous savez plus quoi regarder. Vraiment, vous êtes en train de vous dire, ah oui, bon, bah alors je mets quoi? Vous cherchez sur Netflix pendant 2 heures et puis vous finissez par vous dire, bon, maintenant je dors. Enfin, et donc j'ai regardé
sur la plateforme Canal à un moment donné. Vous êtes encore en train de tomber, je vous prie de m'excuser. Et je suis tombée sur Fargo. Alors oui, la série, elle existe depuis... bon, c'est la nouvelle version. Hein. Il y a eu 5 saisons. Hein. Ouais. Et je dis, bah, attends, il faut que tu la regardes. Donc, je suis en train de regarder Fargo. Et je kiffe. Alors, l'acteur... Je crois que je ne me souviendrai jamais du nom de cet acteur qui fait Bilbo dans Bilbo le Hobbit, qui joue dans la série Sherlock Holmes, qui fait Watson. Donc il joue là-dedans. Je trouve que ça... J'adore cet acteur. Et il y a Billy Bob Thornton aussi, si je le dis bien. Et qui joue dedans aussi. Enfin, là, franchement, je suis... Ouais, non. Je suis même contente de l'avoir trouvé. Et je vais aller me mater un petit épisode. Voilà. Bah écoutez, on a fait le premier carré ensemble. Enfin, vraiment minuscule. Hein, le premier rectangle, on va dire. Vraiment minuscule, mais il a le mérite d'être là. Bon, pour l'instant, ça se passe très bien. Pourvu que ça dure, en tout cas pour moi. Il sera continué petit à petit. Et puis... ben, on verra l'avancée ensemble. Donc, je vais essayer de vous tourner la vidéo sur mes réalisations du mois de janvier-février. Ça serait plutôt sympa de faire ça. Et voilà. Écoutez, c'était une petite vidéo sur le pouce qui a quand même duré quasiment 1 heure, je pense, hein, puisqu'il y a l'unboxing avant. Là, ça va bientôt faire 40 minutes que je vous parle et il y a l'unboxing avant. Donc, on va dire 50 minutes à peu près pour une vidéo sur le pouce pas prévue. Parce que vraiment, sur le coup, moi, j'ouvrais mon DP toute seule. Je commençais mon DP toute seule et je me dis, mais enfin, fais-le avec les autres. C'est quand même plus sympa. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée, je l'espère pour vous. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye les gens!